Ayodele Ikwessan, bonjour, merci infiniment d'être avec nous sur France 24. Je le rappelle, vous êtes sprinteuse française, vice-championne de France du 100 mètres, vice-championne d'Europe du relais 4x100 en 2014. Vous êtes donc sportive de haut niveau, je le précise, vous êtes aussi conseillère en transformation des entreprises, un emploi je crois au 4-5e, adjointe également au maire du 18e arrondissement de Paris en charge de la santé et accessoirement maman de 2 enfants en bas âge. Tout d'abord, avant de revenir sur les questions soulevées par ce reportage sur la place du sport en France. Tout d'abord, comment vous faites alors que vous vous préparez au JO? C'est dans 6 mois. Comment vous faites pour cumuler tout ça? Eh ben, c'est beaucoup d'organisation. En fait, je fais, et ça a un peu été dit dans le reportage, c'est les contraintes. C'est-à-dire que aujourd'hui et par le passé, le sport ne m'a jamais permis d'en vivre. Donc voilà, il y a la réalité économique, celle où je suis donc dans l'obligation de travailler. Et ce que j'essaye de faire, c'est de faire un métier qui me plaît. Donc c'est plus facile après de jongler dans ma semaine. Mais voilà, je suis aussi entourée, j'ai des proches à proximité. J'essaye d'optimiser aussi mon temps de déplacement pour aller aux entraînements. Donc mes semaines sont très chargées. Je m'entraîne 7 à 8 fois par semaine, en plus du travail, en plus de mon mandat d'élu et le fait d'être maman. Donc voilà, c'est beaucoup d'organisation. C'est pas mal de fatigue. C'est pas le contexte idéal pour préparer les Jeux Olympiques, mais c'est le contexte que j'ai et que finalement beaucoup d'athlètes aussi ont malheureusement. Et on en parlera peut-être, mais il y a beaucoup de cagnottes en ce moment qui ressortent, ou en tout cas beaucoup de sportifs qui prennent la parole pour raconter la réalité de leur quotidien. Et ce quotidien-là, que celui que je vis, est malheureusement un quotidien qu'on peut retrouver chez pas mal de sportifs et d'athlètes. Et d'autant plus difficile pour vous personnellement, puisque vous êtes arrêtée pendant 5 ans justement pour avoir vos enfants. Vous êtes aussi âgée de 38 ans, ce qui est relativement âgé, en tout cas pour un sportif de haut niveau. Je suis plus âgée que vous, je précise. Est-ce que c'est plus difficile pour vous de vous préparer à ces Jeux Olympiques cette année plutôt que les années précédentes? Oui, c'est plus dur dans le sens où effectivement, moi je reviens de deux enfants, enfin, deux arrêts de maternité. C'était aussi un gros challenge de repartir sur le chemin du haut niveau avec tout ce que ça nécessite. Donc du coup, au départ, c'est vrai que quand j'ai annoncé que je reprenais ma carrière sportive, j'ai eu quand même beaucoup de personnes qui étaient assez surprises par ce challenge. Moi, ce que je pense qui est intéressant et ce qui est important, c'est de dire qu'en fait, j'ai toujours voulu arrêter ma carrière, mais parce que j'avais envie d'arrêter, mais pas parce que j'étais maman. Et je trouve que c'est important aussi de changer un peu les mentalités et de se dire que la maternité ne signifie pas une fin de carrière, parce que c'est important aussi de le dire. Et donc, c'est vraiment plutôt travailler sur tout ce qui est autour de l'accompagnement avant la maternité et puis après la maternité pour faciliter ce chemin aux athlètes. Et justement, est-ce que vous avez l'impression que l'État français accompagne suffisamment les champions comme vous ? Alors, je dirais que pas suffisamment. Réellement, ça dépend beaucoup des fédérations, mais concrètement, moi, mon retour de maternité, je le fais avec mon argent, c'est-à-dire, donc c'est pour ça que je travaille à 4/5e encore. Donc, pour moi, non, pas suffisamment. Pas suffisamment aussi de visibilité des sportifs, tout simplement, parce que plus on est visible et plus c'est facile aussi d'avoir des sponsors, et plus on a des sponsors et plus on a des moyens. Donc, l'idée, c'est... Les sponsors, vous devez vous débrouiller c'est ça. Seul. C'est ça. Sans sponsor, il faut qu'on achète son matériel, il faut tout financer tout seul. Et donc, c'est des coûts. Ça veut dire les entraînements, le matériel, les déplacements en compétition, les déplacements en stage d'entraînement. Tout ça doit être financé. Et quand on n'a pas de sponsor, ça veut dire qu'il faut le financer soi-même. Et ce manque d'accompagnement de l'État français que vous décrivez, ça se ressent aussi sur les performances, du coup ? Oui, ça se ressent notamment sur le fait que dans certaines épreuves et dans certains sports, on a de moins en moins d'athlètes, qui font du haut niveau. Et moi, je viens d'un sport qui nécessite qu'on s'entraîne quasiment tous les jours. Et donc, plus on monte vers le haut niveau et plus on a des personnes qui arrêtent prématurément, parce que c'est tout un système aussi qu'il faut interroger. Dans le reportage, on parle du rapport sport et études. Comment est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? Quand on n'est pas accompagné ou qu'on n'a pas de dispositif à proximité pour pouvoir faire les deux, c'est plus compliqué. Donc, les athlètes se retrouvent à devoir faire des choix. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? On va revenir sur la situation des enfants et le sport à
à l'école et dans les collèges, mais qu'est-ce qui pourrait faire la différence pour ce qui est des athlètes de haut niveau? Plus d'aide, notamment sur le double parcours, sport-études, plus de visibilité, plus de médiatisation, plus de moyens financiers, à la fois pour les clubs, à la fois pour les sportifs, plus aussi d'accompagnement dans le monde de l'entreprise, parce que aussi les entreprises ont un rôle à jouer en accompagnant mieux les sportifs, donc pas seulement avoir des sportifs avec des contrats d'image, mais aussi en faisant en sorte de faciliter l'intégration d'un sportif dans une entreprise et en lui libérant du temps pour qu'il puisse aussi se consacrer à ses entraînements, à la récupération. Donc c'est aussi tout un système à construire ou à en faire évoluer pour que justement on ne se retrouve pas systématiquement avant des Jeux Olympiques, avant des grands événements sportifs, à parler de la précarité des athlètes qui malheureusement est toujours un sujet aujourd'hui. De manière plus générale, cette fois, votre regard peut-être sur la place du sport dans la société française? Pour moi, la place du sport dans la société française, aujourd'hui, on a espéré en tout cas que les Jeux Olympiques allaient créer un espèce d'électrochoc. En réalité, on se rend compte que on est toujours dans ces mêmes débats de la place du sport et de quel intérêt on devrait donner au sport dans notre société. Moi, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, le sport a une place qui est trop minime, en tout cas dans notre société. Et là, les débats qu'on peut avoir, que ce soit du sport à l'école, c'est qu'en fait, c'est bien de demander, ou en tout cas de mettre en place plus de sport à l'école. C'est important et on voit que les enfants sont contents. Donc, au moins, s'il y a une... Donc ça fait partie des nouvelles mesures. Ça fait partie des nouvelles mesures. Annoncées par Emmanuel Macron dans le cadre de son annonce donc, de le sport, grande cause du quinquennat, en tout cas pour l'année 2024. Donc concrètement, c'est 30 minutes de plus. C'est 30 minutes de plus par jour et qui permet normalement à tous les petits, les enfants, les écoliers de pouvoir faire du sport tous les jours. Ça C'est assez, je dirais que c'est un début. Après, la question, elle est plus sur la mise en œuvre. Aujourd'hui, ce dispositif, comme ça a été dit, il s'appuie sur des sportifs de haut niveau qui viennent dans des écoles, accompagner ces 30 minutes. C'est pas des professeurs de PS. Et donc, moi, je pense que la conclusion, c'est de voir que les enfants, ils sont hyper intéressés, qui sont contents et que c'est important et que du coup, on ne devrait plus avoir ce débat de l'utilité finalement d'avoir ces minutes supplémentaires parce que les retours sont positifs. Par contre, on pourrait aller plus loin dans le sens où il faut associer l'éducation nationale, il faut associer les professeurs d'éducation physique dans cette démarche pour que ce soit pérennisé dans le temps. Il ne faut pas que ce soit une mesure qui... la direction aussi. Voilà, et la direction. Il ne faut pas que cette mesure s'arrête aux Jeux Olympiques. Si on veut que cette mesure, elle s'inscrive dans le temps, il faut associer toutes les personnes qui œuvrent dans ce domaine, donc à la fois l'éducation nationale, les directions, les professeurs de PS et aussi les associations sportives pour que justement adresser ce sujet et pour que ça puisse être efficace. Vous avez le sentiment qu'au sein des établissements scolaires, le sport est un peu le mal-aimé de l'enseignement? J'en reprends le terme de Stéphane Diagana, si je me trompe pas. Je pense que malheureusement aujourd'hui, quand on parle du sport ou de l'EPS, c'est vraiment, on considère que c'est un peu la dernière épreuve ou la dernière matière et finalement, ça n'a pas tellement d'enjeux dans notre parcours. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut réinterroger, c'est-à-dire que le sport, c'est aussi, ça a été dit, des valeurs, mais au-delà de ça, il y a aussi énormément de choses qu'on développe autour de l'EPS. Et donc je pense qu'il y a aussi ce sujet des moyens qu'on donne au sport. Et des infrastructures. Des infrastructures, parce que c'est un vrai sujet. Pour faire plus de PS, il faut aussi avoir des infrastructures à proximité. Et donc, les moyens, recruter aussi plus de profs de PS et puis valoriser un peu plus ce parcours. Merci beaucoup Ayodele Ikwesson d'être intervenu sur notre antenne à 6 mois donc des Jeux Olympiques pour lesquels on vous souhaite évidemment tout le meilleur et on suivra vos performances.